À vue d'œil, l'Angleterre est à une cinquantaine de kilomètres. Enfin, peut-être pas si loin. À y regarder de plus près, flotte sur Dunkerque un petit air britannique. Et même un guilde qui s'y connaît en la matière est là pour l'assurer. Vous êtes un peu ici dans la banlieue de l'Angleterre, pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012 en tout cas. Pas de doute, le Nord s'active. Un bassin d'aviron normes olympiques est en cours de construction. 2300 mètres de long, livraison prévue début 2011. L'un des 54 sites du projet, le plus grand terrain de jeu. La Côte d'Opale, le Nord-Pas-de-Calais et la région Flandre se sont associés pour devenir la base arrière des JO de Londres 2012. Construction ou rénovation d'infrastructures comme la piscine, le but est simple, se développer économiquement et sportivement et profiter de la proximité géographique avec l'Angleterre pour devenir incontournable avant et après les Jeux. Par exemple, le Canada, pour aller au championnat du monde en Turquie de basketball, s'arrêtera sur notre territoire pour préparer ces championnats du monde et repartiront en Turquie. Donc c'est un concept qu'on peut développer demain et je pense que c'est un concept qui fonctionnera puisqu'on a acquis pendant 4 ans de la crédibilité. 140 nations ont déjà testé l'idée l'an dernier. Le même nombre est attendu cette saison. Petit clin d'œil, cette semaine, l'équipe d'Angleterre de basket dispute un tournoi. À 2 ans de la compétition, la Grande-Bretagne est peut-être loin des JO, mais pas de la pression. Du coup, Dunkerque a des allures de havre de paix. C'est bien de sortir un peu de son pays. Au moins, ici, il n'y a pas la pression médiatique. C'est merveilleux de venir en France. Ce n'est pas loin, à peine 1h30 de traversée. Vraiment, j'aime beaucoup cet endroit. Pour 2012, la France a certes perdu les Jeux, mais le Nord a gagné la préparation. La base arrière, une bonne façon de communiquer, à condition évidemment de ne pas s'endormir sur son